Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Je ne m'étais pas rendu compte sur votre studio que vous êtes entouré d'eau et c'est un côté piscine. Oui, on a la Seine juste à côté de nous. C'est pas mal, ouais. Avec Vous avez le fond bleu. On a le fond bleu. Il y a un petit air de vacances là, je sens. Mais justement, Ouais. si on va parler de vacances, à la veille de ce grand départ de week-end, effectivement, avec le 14 juillet. Pouvoir d'achat, c'est toujours effectivement au cœur des préoccupations des Français. L'année dernière avait été très dure sur ce plan-là. Comment vous voyez les choses? Est-ce que on peut dire que les prix vont au moins stagner cet été, qu'on a passé le pic de l'inflation? Ouais. Il ne faut pas s'attendre à des baisses, spectaculaires. Il n'y en a pas. Globalement, c'est stable. Maximum 0,8, 0,9% d'inflation. Mais c'est ressenti très différemment par la population. Il y a 1 million de personnes qui, depuis 2020, sont venues accroître le nombre de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc, pour eux, le pouvoir d'achat, pour ces personnes-là, le pouvoir d'achat a baissé. Donc, les prix ont augmenté, si je puis dire, le prix relatif. Après, je pense je suis quand même assez positif. On peut passer de belles vacances cette année, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, le pic de l'inflation est passé. Mais ouais. On ne va pas raconter n'importe quoi aux Français. Les prix ne vont pas baisser. Il y a encore, effectivement, des prix qui continuent d'augmenter. Sur quoi, notamment? On bagarre sur le café, sur des marchés internationaux qui sont hyper spéculatifs. On parlait du beurre tout à l'heure dans la chronique éco. Ouais, là, sur le café, vous avez... Alors, ce qui est assez étonnant, c'est des grandes marques que vous utilisez en dosette et tout ça, là, qui nous proposent des hausses de 50%, qui nous imposent des hausses de 50%. Nous, en France, alors qu'on est associé avec d'autres distributeurs européens à qui on ne propose que des hausses de 25%. Et comment il y a cette espèce de différence entre ça pays? va fighter. Et vous arrivez, vous, à imposer on vos essaie demandes? de faire jouer à fond l'intérêt du consommateur européen. On va en Europe, là où on peut l'acheter ou le négocier moins cher, mais c'est quand même des écarts de prix considérables entre pays européens. À l'inverse, en France, là, pour cet été, tout ce qui est produit, les crèmes solaires, les crèmes de protection de peau, l'hygiène, santé, même les produits d'entretien, baissent un peu, là. C'est-à-dire? Et c'est des petits pourcents, ouais. Oui. On ne reviendra pas comme avant, d'accord? Par contre, le truc qui est pas mal, alors, pardon pour les plus jeunes, c'est que les rayons de rentrée des classes, ils se mettent en place déjà dès le mois d'août. Pardon de le dire, j'ai vécu ça, j'aimais pas, mais dans les rayons, ça y est. En tant qu'élève, t'as pas envie que ça t'arrive trop tôt dans la figure. Et donc, la rentrée des classes, elle sera vraiment en baisse. Alors, aussi bien sur la papeterie, les stylos et tout ça. Vraiment, c'est-à-dire combien? C'est 2-3%, quoi. D'accord, mais là, vraiment, vous voyez une baisse? Oui, on les a achetés il y a 6 mois. Ils sont arrivés, le prix de l'énergie avait commencé à baisser. Le prix du carburant, c'est pas mal non plus. Est-ce que d'ailleurs vous allez reprendre des initiatives de week-end à prix coûtant pour le carburant? Vous allez le refaire pour rester encore un peu mystérieux là-dessus? On se bagarre un peu avec les autres enseignes de distribution. Ce sont surtout les enseignes de la grande distribution, comme on dit, qui proposent des opérations. Au mois de juillet, il y en aura? Au mois de juillet, mois d'août, mais oui. Vous ne donnez pas encore les dates? Non, parce que sinon je donne à mon concurrent le moment où je vais dégainer. Il faut laisser Lucky Luke tirer plus vite que son ombre. Chez Leclerc, vous distribuez également des voyages. Est-ce que les Français partent de la même manière autant que l'année dernière, ou est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage pour cette année de 2025? Ils partent plus que l'année dernière. Ils partent français, ils partent location, ils partent mobil-home aussi. Et autrement, toutes les destinations francophones, ça marche bien, ça a repris bien. Et puis alors, dès septembre, comme si tous nos Français retraités décidaient de ne partir qu'à partir de septembre, oui, c'est plus 10%. Donc les vacances hors saison, hors vacances scolaires. Oui, les vacances des Français, ça a l'air de bien marcher. Et alors, ce qui marche très fort, c'est l'inverse. Alors qu'on décriait pendant les Jeux Olympiques, on disait ça va pas marcher, ça va coûter très cher. La France affiche carton plein. C'est les mêmes sociétés qui vendent aux Français des voyages et qui vendent aux Américains des voyages à Paris. En fait, on fait carton plein. On va avoir 95 millions de touristes qui vont venir voir la Tour Eiffel et 100 millions de touristes qui viennent en France. C'est un record et donc c'est des retombées colossales pour l'hôtellerie, la restauration. Il n'y a pas que des gens qui doivent râler là. Donc le tourisme post-JO en tout cas fonctionne toujours très bien. La France attire. C'est un week-end très chaud qui s'annonce probablement avant un été caniculaire. En tout cas la tendance se confirme. Est-ce que ça change les habitudes de consommation de nos Français? Est-ce qu'on vient consommer de la même manière dans vos établissements quand il fait chaud? Alors on vend beaucoup plus de boissons et on sent que l'apéro ça revient.
Donc, il y a le côté à la fois qui pèse dans le panier des ménages, mais il y a aussi le côté festif. On mange dehors beaucoup le soir, à l'ombre. Dans ma Bretagne, c'est très agréable. Et oui, c'est la Bretagne, sympa. la canicule, ça va, il ne fait pas trop chaud. Non, il fait Mais chaud. Dans le sud, est-ce que même en journée, par exemple, il y a un pic de fréquentation parce qu'au moins on vient dans un endroit climatisé, on en profite pour faire ses courses en même temps. Les courses sont beaucoup plus étalées, mais c'est pas spectaculaire. C'est pas spectaculaire, c'est bien géré. Je pense que la population française a déjà connu ces canicules et donc c'est bien géré. Donc c'est Par plutôt contre, une bonne période. Il y a des achats, vous en avez parlé plein de fois, de climatiseurs ou de ventilateurs. Bon, mais c'est pas... Il y a de quoi faire une chronique, mais c'est pas non plus c'est pas la fin de la Terre, quoi. Vous évoquiez effectivement tout à l'heure la distribution, vos relations avec les producteurs, évidemment, avec les achats. Il y a deux de vos concurrents qui viennent de signer un accord inédit, Carrefour et Coopérative U, qui vont désormais s'associer pour négocier ensemble leurs achats au niveau européen et peser davantage face aux industriels. Vous avez déclaré « Je bénis le bébé ». Pourtant, c'est une sacrée concurrence pour Leclerc. Oui, mais vous vous rappelez peut-être pas, mais nous avons été les premiers à le faire, au niveau européen notamment. Et j'arrivais pas à faire passer l'argument que dans tous les secteurs économiques, par exemple dans les multimédias, Arte, c'est bien l'alliance d'un Allemand et d'un Français, et en plus public. Air France KLM, et donc Leclerc, on s'était associé avec Coop Italia, avec Rewe en Allemagne et avec Ahold Delhaize aux Pays-Bas. Donc c'est une bonne chose de voir vos concurrents faire la même chose. Tout le monde avait dit mais c'est pour contourner la loi française. Aujourd'hui, tout le monde fait ça, et donc je suis content que les autres le fassent parce qu'en fait, ça nous enlève la pression sur nous. Et puis alors le lobby industriel qui justement plaidait auprès des pouvoirs publics l'interdiction de se regrouper, aujourd'hui est bien obligé de constater que toute la distribution française, il y a un mercato là assez important de changement d'enseigne. Chez vous aussi Non, chez nous, on est stable. Mais par exemple, les casinos ont été repris par des Intermarchés, des Cora ont été repris par des Carrefour, Dominique Schelcher de Système U a repris d'autres magasins. Et donc, en fait, ça, je pense que ça va bénéficier aux consommateurs parce que les enseignes nouvelles qui arrivent sont moins chères que celles qui ont failli. Il nous reste 2 minutes pour parler de ce budget. Le gouvernement annonce les grandes lignes mardi prochain pour le 2026 avec 40 milliards, voire peut-être plus à trouver. Est-ce que cette instabilité politique, ça joue sur la consommation des Français? Ça vous inquiète? Est-ce que les Français risquent de peut-être décaler leurs achats? Oui, les Français décalent beaucoup leurs achats, par exemple pour les voitures, parce qu'on ne sait pas quel modèle acheter. Donc il y a le débat technologique, si je puis dire, électrique, hybride, qu'est-ce qui va être abondé, pas abondé, à quel prix sera l'électricité, hein, parce qu'on achète une bagnole, c'est que... Beaucoup d'incertitudes aussi sur ce plan-là. Et puis alors, il y a aussi sur les aides au logement, les aides aux rénovations au logement. C'est terrible, ces va-et-vient. Et ça explique en partie la constitution d'une épargne de précaution énorme. Et si vous rajoutez à ça ces débats assez stressants sur l'avenir des retraites ou même des prestations sociales, beaucoup de Français mettent de côté en se disant je ne toucherai jamais ma retraite, ou je ne pourrai jamais me payer un logement avec simplement le salaire de mon travail. Donc est-ce que comme votre concurrent Alexandre Bompard, vous dites aux politiques arrêtez les ballons d'essai, pardon pour ces mots, mais arrêtez d'emmerder les Français? Je suis complètement d'accord avec lui. C'est nos consommateurs, nos collaborateurs. Aujourd'hui, on est obligé de décrocher du discours politique. On met des trucs dans les oreilles parce que et même en tant qu'entrepreneur, vous voyez, nous on est parti sur le solaire sur les magasins et il y a 2 ans ici vous entendiez Agnès Pannier-Runacher, des ministres de l'énergie dire vous avez 2 ans pour couvrir tous vos ombrières de panneaux solaires. Et maintenant Bruno Retailleau veut arrêter les financer. Et maintenant ils veulent arrêter, mais on les aura déjà finis et il n'y aura pas de filière française. On nous a obligés à mettre du panneau chinois. Enfin, c'est pas sérieux, quoi. Ouais, il faut remettre un petit peu de perspective, de planification dans tout ça. Et arrêter d'embêter les Français. Comme vous l'avez dit, on a bien compris. Ouais, c'est pas de moi, je crois que c'est Pompidou qui disait... Exactement. Hein, mais c'est régulièrement remis à la mode. Mais je pense qu'en France, je veux donner cette... En France, on a une capacité de croissance beaucoup plus forte. Si on relançait le secteur du logement qui est inassouvi, il y a plusieurs millions de logements à construire. Si on met de l'argent dans l'industrie de la sécurité, de la défense, on a des savoir-faire. Dans l'automobile, si on n'y va pas sur l'électrique, les Chinois, ils sont partis pour inonder la planète. Donc, à un moment donné, il faut parler moins de la dette et de déficit et plus de plans de développement. Dans une entreprise, c'est le banquier, il suit celui qui développe, pas celui qui gère à la petite semaine. Hein. Michel-Édouard Leclerc, l'invité des 4V. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.